Et voilà, donc... et aujourd'hui, en fait, je viens avec un autre truc, c'est... je me rends compte vraiment de ma dépendance affective, de cette drogue, de cette cam que j'ai besoin d'aller vous regarder qui m'a liké sur mon profil. Et je fais hyper attention. J'ai compris que j'allais vers des profils qui allaient me faire revivre les mêmes schémas. Donc ça, j'en avais conscience, mais j'avais besoin de le marquer. Donc là, je me retiens pour pas aller matcher avec des personnes avec qui je sens que je vais avoir cette pression. Tu sais, parce qu'en fait, quand je like une personne, enfin quand on match et qu'on discute, il y a cette pression où je mets beaucoup d'affect, où je commence à me dire ah bah là en fait je vais me voir marier avec lui, là, bon bref tout le truc, il y a toutes les choses en fait que je me dis, la pression en fait que je me mets, et je me suis dit bon bah je vais aller liker d'autres profils qui pourraient peut-être me correspondre, enfin d'aller vers autre chose que ce que je fais habituellement. Ce que j'avais fait il y a 2 semaines, j'avais donc discuté avec une personne et on s'est rencontrés en fait finalement hier, parce que en fait je t'avais dit qu'en fait à chaque fois que je me matchais avec quelqu'un, ils avaient du mal à me rencontrer tout de suite, tu sais, moi je voulais tout de suite, tout maintenant et tout, je comprenais pas pourquoi lui il prenait du temps, mais j'avais quand même gardé contact avec lui même si je discutais avec d'autres personnes. Et on s'est vu donc hier, donc ça n'a rien à voir avec les profils. Déjà, il est pas maghrébin, il n'est pas de la même communauté, tout complètement différent. Et je savais qu'en fait, qu'il fallait que j'aille expérimenter autre chose que ce que j'expérimentais auparavant. Donc il s'est avéré qu'on a beaucoup de valeurs communes. Okay. C'est-à-dire, enfin beaucoup, c'est moi et mon exagération. C'est-à-dire qu'on a pas mal de points en commun. J'aime bien. Tu sais, moi, avec mes exagérations, on a des points communs, mais pas tant que ça. Elle se recadre sans se recadrer. Non, oui, je me recadre parce que voilà comment je suis. Et il y a moins de pression. Et bon, mais c'est que ça correspond pas au profil physiquement. En fait, il correspond pas au profil d'homme vers qui je suis attirée. Et je me dis, est-ce que ça va peut-être poser problème ou pas s'il n'y a pas cette attraction physique. Il n'est pas repoussant, non, ça va, sauf qu'il a ma taille, moi je préférais toujours plus grand que moi. Et puis voilà, je pense que j'allais plus dans les profils contrôlants avec, tu sais, les cœurs grands V, voilà. La question c'est que moi j'ai pas envie de faire du mal à la personne, j'ai peur en fait dans quoi je m'embarque en fait. Je sens en fait qu'il y a pas mal de choses qui nous rapprochent. Je sens que c'est sécurisant. Je sens que je pourrais être moi-même sans mettre la pression. Qu'est-ce que tu cherches dans une relation ? À vivre une relation, déjà, ça serait bien. À vivre une relation avec un homme. Parce que pour l'instant, quoi vivre une relation avec un homme ? C'est partager des moments intimes. Pas qu'intimes, je parle pas que sexuel, mais c'est-à-dire une relation proche où on peut parler, communiquer, être bien, échanger, partager des bons moments. Ok. Regarde tous les points que tu me donnes là. Le physique ne rentre pas dedans. Non. Et c'est pour ça qu'en fait, je sens que je serais... je pourrais être moi-même, je pourrais parler de qui je suis sans que, tu sais, parce que comme je te dis, je suis un peu sortie, j'ai déconstruit par rapport à tout ce qu'on nous a dit par rapport à la religion. Et quand je vais vers des musulmans, en fait, quand j'exprime mon point de vue, on me regarde un peu d'un œil enfin, on me prend pour une extraterrestre, quoi, tu vois, et aller vers une autre personne qui a la même philosophie de vie, qui accepte, qui est curieux de savoir comment je pense et tout ça, c'est vers ça que je suis allée, là. C'est ce que la vie m'a proposé actuellement. Et c'est juste que il est pas musulman, et il est pas maghrébin. Alors ça, c'est certain que pour les personnes qui sont de religion musulmane, moi je connais un petit peu, vu que j'ai la famille. Alors moi j'ai la famille, c'est plutôt de l'Afrique noire. En tout cas, du côté maman, c'est plus soft qu'en Afrique du Nord. Du Nord, ouais. Chez moi. Encore une fois, chez moi, c'est pas partout pareil en Afrique noire. Mais c'est certain qu'il y a des règles qui sont très strictes. Ok, par exemple, sortir avec quelqu'un d'une autre religion, c'est péché. Il n'y a pas le droit normalement. Ouais. Donc maintenant, c'est des décisions, c'est à toi de prendre ces décisions-là. Tu vois, et soit tu prends une décision de
ben, je veux rencontrer quelqu'un d'autre et je suis ouverte à ça, et du coup, il va falloir que tu l'assumes au bout d'un moment par rapport à ta famille, avec tous les impacts que ça peut avoir. Oui, non, mais il faut juste penser sur le long terme. Est-ce que cette décision, tu es prête à la prendre, toi, ou pas? Ou est-ce que après tu voudras faire comme sur Tinder et juste mettre ta bouche? Tu vois, c'est-à-dire que c'est une décision qui t'emmène à être responsable de ce qui va se passer. D'accord. Juste sois consciente de ça et assume-le. Tu vois? Ça, il n'y a que toi qui peux prendre cette décision-là. Mm-hmm. Moi, je peux pas la prendre, personne ne peut la prendre à ta place. Il n'y a que toi qui peux prendre cette décision-là. Une fois que tu as pris cette décision-là, bah, tu as besoin de rester concentré sur ce qui est réellement important pour toi dans une relation. Ouais, c'est ce que je retiens là plus là, aujourd'hui par rapport à qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans une relation. Et là, c'est tout ce que je t'ai évoqué et tout ce que je sens que cette personne, je peux expérimenter. En fait, j'ai l'impression que c'est sécurisé. Je sais pas comment te dire. En fait, je sens de la bienveillance. Je sens que je peux être moi, en fait, avec cette personne. Il n'y a rien de plus important. Hein. Honnêtement, vous avez toutes le même problème de dépendante affective où, entre guillemets, vous voulez absolument fusionner avec l'autre, vous voulez de la passion, vous voulez que ça aille dans tous les sens, vous voulez des étincelles, vous voulez que le mec, ce soit Ken, vous voulez tout ça. Et le problème, c'est que vous ne regardez pas l'essentiel de l'essentiel. L'essentiel, ce que vous voulez, c'est un homme qui est là pour vous, qui va pouvoir vous écouter, qui va pouvoir aussi communiquer avec vous, qui aura cette volonté d'avancer avec vous. Ça, vous ne le regardez pas, parce que vous êtes constamment coincé sur l'apparence du mec, ses abdominaux, la taille qu'il fait. Mais au final, ça, on s'en fout. C'est pas ça qui vous nourrit. Hein. Ouais. C'est pas ça qui vous réconforte non plus. Exactement. Mais moi, je vous ramène juste à l'essentiel. Mais si vous voulez une relation qui va durer 10, 15, 20, 30, 40 ans, c'est pas les abdominaux du mec en face qui va vous permettre de tenir ce temps-là. Je vous ramène juste à l'essentiel. Ouais. Qu'est-ce qui est réellement important pour vous dans une relation ? Vous devez rester concentré là-dessus. Et vous savez pourquoi vous tenez autant à l'apparence de la personne en face ? Parce que vous manquez de confiance en vous. Ouais, vous prenez l'autre comme un faire-valoir. Qu'est-ce qu'on va dire de moi ? Oui. Non, mais là, en fait, ça montre là, l'état dans lequel, par exemple, là, physiquement, je fais beaucoup attention à moi. Personnellement, tous les jours, je fais beaucoup attention à comment je m'expose à l'extérieur ou moi sur les réseaux sociaux, à l'image, quoi, tu vois, c'est hyper important. Et je trouve que j'ai beaucoup avancé, ce qui fait que la vie me présente, en fait, je vois, en fait, que là, comme, tu vois, là, me montrer comme ça, c'est jamais j'aurais pensé. Et ça veut dire qu'en fait, je pense que j'ai passé un palier. Je me rends compte aujourd'hui que j'ai passé un palier et c'est peut-être pour ça que la vie me présente autre chose aujourd'hui que... Bien évidemment. Ouais. Tout est une question de standards et d'exigences. À partir du moment où tu montes tes standards te concernant et tes exigences, eh ben naturellement en face, il va y avoir un effet miroir qui va se passer. Tu vois ? Une femme qui a des standards élevés et qui a de l'exigence, naturellement, elle va être attirée par des personnes qui vont avoir ces standards et cette exigence. Elle va pas laisser passer les autres. Tout simplement parce que ça ne rentre pas dans son cahier des charges, tu vois. Ouais. Donc toi, ce qui se passe, c'est que plus tu travailles sur toi, plus naturellement, tu prends conscience de ta valeur. Et naturellement, tu attires à toi des personnes qui sont dans ce même état d'esprit. Je me rends compte, quand j'étais fausse, entre guillemets, j'attirais des profils fake aussi. Exactement. Et plus je me montre moi dans ma vulnérabilité, plus je m'accepte moi qui je suis, plus je me rends compte de moi, de la valeur de qui je suis. Parce que c'est ça, en fait. Si je suis venue vers toi, c'était par rapport à ça, par rapport au fait de reconnaître ma propre valeur. Et voilà, c'est juste pour dire que j'y suis là dans le programme depuis pas longtemps. Moi, je regardais tes vidéos YouTube et je me rends compte déjà qu'il y a une sacrée avancée et ouais, j'en suis contente. Et je suis contente par rapport à ce que tu véhicules. J'adhère à tout ce qu'il y a, quoi, dans
dans ce programme, mais... Là où je veux t'emmener, Oui. c'est que maintenant, tu as le droit de laisser rentrer quelqu'un dans ta vie qui va lui aussi t'accepter tel que tu es. Tu as le droit de laisser rentrer ça maintenant dans ta vie. Mhm. Et tu as le droit d'avoir une relation simple. Oui. Et pour avoir cette relation simple, tu as besoin de rester centré sur l'essentiel. Qu'est-ce qui est réellement important pour toi? Et de lâcher le reste. Aucune relation n'est parfaite. Mhm. Ouais. Aucune relation n'est parfaite. Je vais le répéter une troisième fois. Aucune relation n'est parfaite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez choisir ce qui est réellement important pour vous et lâcher le reste. D'accord. Vous ne pouvez pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le décolleté de la crémière et le fermier. Ce n'est pas possible. 1m70, musulman, maghrébin, brun. Voilà, faudra faire les concessions au niveau... ouais, voilà, c'est comment je veux me sentir. Voilà. Je vais vous raconter une histoire. Il y a une personne de ma famille qui voulait absolument rencontrer un homme sans enfant. Moi, je me souviens à l'époque, même moi à l'époque, je me suis dit, elle est un peu compliquée quand même. Mais bon, je dis, crois, visualise, machin. Je me suis reprise en disant, Fanny, qui es-tu pour dire à l'autre qu'elle est compliquée, etc. Quelque temps après, elle a rencontré un homme sans enfant, l'âge qu'elle voulait, etc., etc. Génial. Tout paraissait bien. Et puis, quelque temps après, il est radin, c'est une maladie, c'est pas possible, il est radin. Et je dis, on peut pas tout avoir. Donc, elle n'était pas contente, elle a arrêté la relation, elle a rencontré d'autres personnes, etc., etc. Et quelque temps après, cette femme, elle a dit, tu sais quoi, je regrette. Il n'était pas parfait, mais c'était pas grave en fait, le défaut qu'il avait. Donc tu vois, là où je veux t'emmener, t'as entendu ce que je t'ai dit? Oui, j'ai entendu, ouais. C'était juste loin, un peu loin. Voilà, donc là, je veux vraiment t'emmener vers qu'est-ce qui est réellement important. Mm-hmm. Tu dois choisir les points qui sont importants. Aucune relation n'est parfaite. D'accord. Je pensais qu'on pouvait tout avoir. Je sais plus aussi, peut-être que j'ai cru entendre ça, peut-être. C'est ce qu'on vous dit sur les. C'est ce qu'on vous dit sur on peut tout avoir. Tout est possible. Vous pouvez tout avoir. Tout est possible. Vous pouvez tout Et ça, c'est notamment les coach love. Vous pouvez tout avoir, mesdames. Si monsieur ne se comporte pas comme ci ou comme ça, alors ça veut dire que. Mais vous en savez rien. Vous n'êtes pas dans la tête de l'autre, entre guillemets. Donc tu vois, choisis ce qui est important et reste dessus. D'accord. Mais quand même. Je sens mon addiction à Tinder, c'est-à-dire comme je vais quand même aller voir qui a liké et je vais quand même et je me retiens. Franchement, Fanny, je fais un gros travail, je me retiens quand je vois le profil de mec qui me correspond je me retiens pour pas envoyer un like parce que je sais que là, je me suis pas engagée avec l'autre. On s'est juste rencontrés, on sait plus, mais on va se revoir. Mais je me retiens franchement comme une forcenée, vraiment, en manque de sa cam, là. Ces applications sont faites pour vous rendre accro, tout comme Instagram, tout comme Facebook ou autre. Ouais. Donc toi, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait par rapport à une addiction? Je supprime l'application. Ouais. Bah oui. Encore une fois, c'est à toi de voir. Soit tu décides, tu dis ce gars-là, j'ai envie de lui donner une chance, et puis du coup, je me concentre dessus, et puis j'arrête l'application, et tu supprimes l'application. Tu le fais pour toi, pas pour lui, tu le fais pour toi. Et puis c'est bien, ça permet de faire une petite cure. Soit sinon tu continues, à toi de voir, mais du coup, il faut que tu te mettes des limites, il faut que tu te mettes des barrières. Mais en règle générale, quand on est addict à quelque chose, il faut arrêter cette addiction. Là, je me dis, je vais voir. Je l'ai vu une fois. On avait déjà échangé par message. Je l'ai vu une fois. Ça s'est bien passé. On va se revoir. À partir de quand je sens que... Ou c'est moi qui vais le sentir, c'est ça? À partir de quand je sens que... Je sais pas, ça tu le sentiras. Il n'y a pas de règle pour ça. Ouais.
tu vois. Bah, je pense que on verra bien. On me fera oublier l'application, je pense. C'est comme si j'avais l'impression que le fait, là, j'y suis pas allée, je suis pas likée, mais c'est comme si je le trompais, alors que j'ai pas, on n'y a rien encore qui, tu vois, il y a cette culpabilité de se dire, ah, mais ça se fait pas, regarde, lui, il est là, t'as discuté avec lui, toi, tu vas aller discuter avec un autre, enfin, je sais pas, je me sens mal par rapport à ça, mais j'ai l'impression que, plus je résiste, mieux c'est, de toute manière, mais... Chacun sa philosophie. Moi, ça n'a jamais fait partie de ma philosophie que d'être en contact avec plein d'hommes en même temps. Il y a des femmes qui le font. Je sais de par des copines qui écoutent plein de coach love, qui le font également parce que les coach love disent qu'il faut le faire. Moi, ça ne fait pas partie de ma philosophie, tout simplement parce qu'à un niveau inconscient, tout se sait. Donc, même si vous ne dites pas les choses, l'autre en face, il le sent. Et moi, je fais partie de ces personnes qui ne sortent pas avec plusieurs personnes en même temps. Donc, quand je suis avec quelqu'un, je suis avec quelqu'un. Quand je rencontre quelqu'un et que cette personne me plaît, je lui donne une chance. Je ne dispatche pas mon énergie. Déjà, parce que j'ai vraiment pas que ça à foutre. Entre guillemets, j'ai une entreprise à gérer, j'ai du staff. Ma vie est tellement remplie que je ne veux pas mettre de l'énergie à discuter avec 15 000 mecs en même temps. Ça, c'est quand il y a des dépendance affective. Mais peu importe, de dépendante affective ou pas, c'est à toi de gérer tes émotions et c'est à toi de gérer ta vie. Sinon, c'est trop facile. Je suis dépendante affective, alors je me permets de faire n'importe quoi. Ça, c'est une histoire de philosophie. Comment tu veux gérer ta vie et comment tu veux avancer demain. Si ce mec-là, il te plaît et que tu veux lui donner une chance, concentre-toi sur ce mec-là et donne-lui une chance. D'accord. Et si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Dans un mois, tu remettras l'application. Tu vas rien louper, hein. Ouais. Tu vas rien louper. Donc arrête de dire peut-être que je vais louper. Non, tu vas rien louper. Tu te concentres sur un mec. Et puis si ça fonctionne pas, au moins tu ne t'en voudras pas parce que tu auras donné le meilleur de toi. Ouais, merci vraiment. Là, ça me waouh. Je secoue un peu, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de tourner autour du pot. Soit vous voulez être en relation et vous vous comportez comme une femme qui veut être en relation, soit vous voulez avoir plusieurs relations en même temps et vous vous comportez comme des femmes qui veulent avoir plusieurs relations en même temps. Mais à chasser 5 chats en même temps, on n'en attrape aucun. Exactement. Ouais, je retiens vraiment ça. Est-ce qu'il serait temps d'avoir une vraie relation, Idette? C'est ce que je me dis à moi, là. Ah c'est à toi de savoir. Ça, je ne peux pas le savoir à ta place. Non, mais je me pose moi-même à la question, voilà, c'est ça. Okay. Je pense qu'il va falloir que je pose des nouvelles actions si je veux obtenir de nouveaux résultats. C'est certain. J'entends plein de femmes qui disent « je veux être en relation », mais dès qu'il s'agit de se poser, il n'y a plus personne. Ouais, voilà. C'est à vous d'être clair dans vos intentions. Et tant que vous n'êtes pas clair dans vos intentions, vous allez attirer des personnes qui ne sont pas claires dans leurs intentions. Et vous allez saboter vos relations. Ouais, tout se sait, comme tu as dit. Dans tous les cas, même l'inconscient, ça communique. Ouais. Ok, super instructif. Merci beaucoup pour tout ça.